Somme 34, verset 5, notre texte là avec nous, et pour capable comprendre, ça veut dire les hommes nous tourner visage ouvert le Seigneur. Parce que l'homme pas toujours aimé faire ça. Peut-être c'est à cause de orgueil l'homme non, ou bien manque de foi. Et pourtant, quelle que soit démarche au monde qu'a entreprendre sur la terre, il y a une limite. Et les cas bon, comme ça tout le cas pas bon. Mais quand il s'agit de Dieu, leur approcher vers le Seigneur, pas de question ou cas bon ou bien pas bon, ou bon quand même. Peut-être pas dans le sens que vous même vous pensez, peut-être pas dans le temps que vous même vous espérez. Parce que bon Dieu dans souveraineté, il y a une façon que le fait bagaille, il y a une façon que il agit. Mais ce qui doit être certain pour vous, c'est que le Seigneur agira quand même. Il agira. Et certainement, il agira. Donc, peut-être temps, pas dépendre de vous. Dans Somme 34, le verset 5, nous t'ai commencé depuis le verset 4 là, verset 4, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous entendez? Expérience psalmiste l'en fait. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Moi chercher mon Dieu et bon Dieu répond moi. Non seulement il répond moi dans ça m'a demandé là, mais il délivre de mes frayeurs, de mes peurs. Il délivre de mes frayeurs. Donc faut avoir confiance que l'on chercher mon Dieu. C'est pas en vain, l'on tourner visage vers le Seigneur, c'est pas en vain. Et puis dans verset 5 là, il va continuer pour le dire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est pour chercher mon Dieu. Quand on bagaille bon Dieu qui t'arrive même, c'est pour qu'on soit capable de gagner les regards vers lui-même, pour qu'on soit fixé les regards vers lui-même. Et c'est ça le Seigneur, il dit non, dans ça qui a un rapport avec fin temps, il dit lorsque vous verrez ces choses commenceront à arriver, redressez-vous la tête. C'est-à-dire monde qui te connaît garder en bas yo, garder en l'air. Redressez-vous la tête, levez tête haut, car votre délivrance est proche. Donc bon Dieu remet lorsque nous tournons regard nous vers lui-même. Et bon Dieu qu'on permette des situations même pour faire nous virer les yeux garder lui. Donc, il est bon pour un monde qui connaît puissance, bon Dieu, qui connaît pouvoir, bon Dieu, qui connaît l'autorité, la souveraineté de Dieu. Pour le monde, ça constamment tourner regard vers le Seigneur. Il est bon? Oui, il est bon. Donc, Psalmiste, dans Somme 34, commencé depuis le verset 4, là, il dit que j'ai cherché l'Éternel. C'est le premier bagage que le fait. Il chercher bon Dieu. L'homme toujours pressé. L'homme toujours bien fait des marches visibles. L'homme toujours remet lui-même essayer de résoudre problème pour compte lui. Et généralement, les nous résoudre problème pour compte nous, c'est à moitié et des fois c'est empirer même nous qu'on empirer. Parce que gen bagay, c'est bon Dieu pour résoudre une fois pour toutes. Une fois pour toutes, le Seigneur règle ça. Même je te dis, les enfants d'Israël, il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui qui vous poursuivent, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est vrai, le Seigneur anéantit dans la mer Rouge. Donc c'est pour toujours laisser le temps de Dieu agir, c'est pour quitter bon Dieu lui-même faire ça la faire. Donc j'ai cherché l'Éternel, le Psaume 34, le verset 4 et 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Moi chercher bon Dieu. Moi chercher bon Dieu. Dans la confusion, moi chercher bon Dieu. Quand tout va mal, l'aime pas connaître c'est pour monter, c'est pour me descendre, moi chercher bon Dieu. L'aime pas connaître ça pour me faire, moi chercher bon Dieu. Et c'est pi gros bagay ou t'es capable de faire pour vivre. Parce que gon gens qu'on la vie ou a déroulé, gon gens ou a aller.
ou senti que là, c'est même pas fond bagaille, toute vie me risque de passer mal, eh bien, meilleur bagaille pour faire, c'est chercher bon Dieu. Psaume 34, versets 4 et 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Moi cherché bon Dieu et bon Dieu répond moi. Et c'est ça, moi, mais la caille bon Dieu. L'or chercher, il va répondre aujourd'hui, il va répondre demain quand même. L'or chercher avec persévérance, il finit par répondre. Et réponse li baro, peut-être c'est quand on bagaille l'idiot pour faire. Peut-être c'est quand yon lumière que le baro qu'on pas de gagner pour le montrer côté faute là mais qui ça pour faire et montrer ça. Deuxième bagaille que les bénéficier, c'est que dit le Seigneur répond moi. Premier bagaille que le Seigneur fait pour lui, mais le même premier pas que lui fait, c'est que lui chercher bon Dieu. C'est pour chercher bon Dieu. C'est pour chercher bon Dieu. Deuxième bagaille, vous capable remarquer dans le texte là, c'est que lui dit bon Dieu répond moi. C'est le premier bénéfice que lui tirer de chercher bon Dieu. Chercher bon Dieu, c'est pas en vain. Il y a temps passé dans le jeûne, il y a veille de nous fait devant bon Dieu a répondu non. Mais oui, bon Dieu a répondu non. Parce que nous vivons dans un temps côté que les hommes du dernier temps, ils ont même plaisir plus que bon Dieu. Bien que c'est la prophétie qui doit accomplir, parce que dans 2 Timothée chapitre 3, le Seigneur dit, eh bien, il présente nos caractéristiques de l'homme de la fin des temps. Il dit, aimant le plaisir plus que Dieu. L'homme de la fin des temps, c'est comme ça la pied. La première plaisir plus passer bon Dieu. Type d'homme, ça yo, nous gagnons yo parmi nous dans cette génération. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a premier plaisir plus passer bon Dieu. C'est comme ça yo yé. 2 Timothée chapitre 3. Donc là ou même ou gain du temps, ou gain envie, ou gain désir pour chercher bon Dieu a laissé rejoindre. Et il faut connaître tout, il va révéler des choses cachées, des choses que vous pas connaissez. Hein? Si vous cherchez bon Dieu de tout cœur, il est bon pour connaître ça. Donc pour chercher bon Dieu a répondre nous. Comme premier bénéfice, bon Dieu a répondre nous. La répond nous. Deuxième bagaille, c'est que la parole de Dieu fait nous connaître que quand on tourne vers lui, alors deuxième bénéfice que Psalmiste fait nous connaître, que les joindre dans bon Dieu, il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, versets 4 et 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il y a des gens qui peur, il y a des gens qui angoissés. L'angoissé, c'est bon Dieu pour chercher. L'autre dans l'angoisse, c'est genou pour mettre à terre. C'est pas drogue pour prendre. C'est pas alcool, c'est pas cigarette pour fumer. Mais au contraire, bagage ça va détruire. Il a détruit corps physique. Mais c'est genou pour mettre à terre dans le bureau à côté à la caillou. C'est genou pour mettre à terre. Parce que gon monde qui te créé, gon monde qui font plan pour la vie. Donc dans frayeur, c'est chercher pour chercher bon Dieu. Et c'était ça Josaphat a fait. La parole de Dieu fait nous connaître. Josaphat dans sa frayeur. Dans la frayeur, même si pour qu'on connaisse bon Dieu, même si peut-être ou pas monde qui a servi bon Dieu, mais dans la frayeur chercher bon Dieu et on saisi pour ça bon Dieu fait. Dans la frayeur ou chercher bon Dieu, le Seigneur pas mépriser. Donc c'est pour apprendre à chercher bon Dieu. Chercher bon Dieu parce que c'est lui-même qui est capable de répondre et c'est lui-même qui est capable de délivrer. Hein? C'est lui capable de délivrer. Donc il est bon pour que un monde qui connaît puissance bon Dieu, qui expérimente puissance bon Dieu déjà, l'aile dans la confusion, il cherche bon Dieu et bon Dieu va balayer la paix. Bon Dieu va délivrer de sa frayeur. Donc c'est pour chercher bon Dieu parce que il est bon. Il est bon, il y a un bénéfice là-dedans. Il est bon, il y a temps dans la vie. C'est pour aller devant bon Dieu. C'est pour aller devant bon Dieu.
Donc, deuxième bénéfice que on joigne lors à l'écoute bon Dieu, c'est que les délivre de toute frayeur, de toute peur, de tout ça qui fait peur, tout ça qui angoisse. OK? Lors de la confusion, lors de la peur, lors tremblant, parce que il y a des gens qui dépressifs, par une situation que la vivent. Les dépressifs, les décontrôlés. Mais l'on aller beaucoup de bon Dieu, ou mettre genoux à terre la prière. Bon Dieu a bonne force pour traverser. Bon Dieu a bonne force pour endurer, pour supporter. Mais il faut qu'on connaisse c'est dans la prière pour aller. Il faut qu'on connaisse que c'est devant bon Dieu pour aller, pour baisser devant bon Dieu avec humilité. S'il faut pleurer, dépendamment de gens, l'Esprit de Dieu va conduire. Car des fois, nous ne comptons pas ouvrir bouche, non, mais avec nos pleurs, nos larmes, nous parler avec bon Dieu. Nous dit bon Dieu, mais ça n'a vivre, mais ça n'a traversé, mais ça qui fait nous peur, nos larmes. Et le Seigneur, il comprend toute bagarre. Il comprend l'homme, nous, yoto. Même j'allais te comprendre et les pleurs de cette dame pécheresse, de cette femme pécheresse qui te paraît dans la maison de Simon. Il t'a commencé à crier, il t'a commencé à pleurer. Et puis le Seigneur te dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Sans dire un mot. Dame n'a pas jamais l'ouvrir bouche, mais avec ses larmes, elle a pleuré. Et le Seigneur te connaît qui ça a le besoin. De même aussi, Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. La parole de Dieu dit nous, Josaphat de sa frayeur se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous entendez? Bon bagay qui fait peur, bon bagay qui angoisse, mais qui chemin pour prendre, pour sortir, pour délivrer de la peur, pour délivrer de la frayeur, de l'angoisse, mais chemin pour prendre. Chemin, c'est chercher bon Dieu. C'est pas drogue. C'est pas drogue pour prendre, c'est pas voyager pour voyager, c'est pas aller monter descendre, non. Bagay c'est pas faire rien pour. C'est vrai, yo ka apaiser pour un petit moment. C'est vrai, capable prendre alcool. Ou prendre alcool, ou prendre drogue, ou fumer. Yo apaiser corps pour un petit moment. Mais après ça, frayeur a tourné, l'angoisse tourné, la peur, il tourne. Cependant, si vous cherchez bon Dieu, parce que c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu qui fait toute partie dans le corps, c'est bon Dieu qui tisse dans le secret. Jean que la parole de Dieu fait nous connaître ça. David te dit, lorsque j'étais dans le secret, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Hein? Le Seigneur nous a tissé dans le secret, nous tous connaissons ça. Donc bon Dieu qui fait là, dans l'angoisse, dans la frayeur, c'est pour tourner au regard vers lui-même. Tourner au regard vers lui-même. On est rayonné de joie. Les nous tourner visage nous vers lui-même. Nous ne pas jamais couvert de honte. Monde qui cherche bon Dieu. Monde qui cherche bon Dieu. Monde qui cherche bon Dieu. Il est bon. Oui, il est bon pour chercher bon Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. Notez texte pour nous, s'il vous plaît. 2 Chroniques, verset 3, pour nous parler de la paix de Dieu. Comment la paix, bon Dieu, découvrir. Leur chercher, bon Dieu, comment que vous joignez la paix. Et leur ferme conviction, tout comment, bon Dieu, libère la paix. Ok? 2 Chroniques 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Hein? Il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lors dans la frayeur, leur peur pour demain, leur inquiété pour demain, c'est bon Dieu pour chercher, pour bon Dieu pour la paix. 2 Chroniques 20, verset 3. Psaume 34, le verset 4 et 5.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il y a un moyen que bon Dieu utilise plus souvent pour les bailler la délivrance dans le trouble, pour le bailler délivrance dans la frayeur, dans la peur, dans l'angoisse. Généralement, c'est pour le monde qui déjà connaît lui. Généralement, c'est la louange. Et vous voyez que les Josaphat fin convoquer les enfants de Juda, les enfants d'Israël, les fin convoquer les fin publier jeune. Dans le verset 4 là, la parole de Dieu dit non, tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Juda, on connaît, c'était et la partie et c'est partie sud Israël, on connaît les Israël était venu diviser en deux. OK, il vient diviser en deux, il y a le nord que était Israël qui était pour capitale la Samarie et puis il y a le sud qui était pour capitale Jérusalem, mais il était le sud là Juda. OK, pour pas penser que c'est Judas Iscariote et le traître. Non, parler de les enfants de Juda, à savoir les Judéens. OK? Donc tout Juda, pour tout Juda, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 20. Donc au bras que le Seigneur pral bail Zachariel pour dire Zachariel pour dire Josaphat, alors l'esprit de Dieu pral saisi Zachariel pour dire Josaphat, c'est pendant la plouée et puis le Seigneur bail a pas victoire. Est-ce qu'on comprend? La parole de Dieu, l'esprit de Dieu saisit Zachariel. C'est ça la parole de Dieu dit nous dans verset 14 là. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Donc l'esprit bon Dieu saisit Jacaziel et puis l'esprit bon Dieu dit Josaphat, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Mais c'est ça, bon Dieu, capable bon comme réponse. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est ça besoin. Donc, comprendre lorsque dans Ésaïe 26, verset 12, la parole de Dieu dit que le Seigneur nous donne la paix et c'est le Seigneur qui accomplit pour nous. Hein? Ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui accomplit pour nous. Donc, Josaphat, le Seigneur va la réponse là. Mais si Josaphat pas cherché bon Dieu, ça que t'as privé, Josaphat t'a fait fausse route. Mais heureusement, 2 Chroniques chapitre 20, verset 3, la parole de Dieu dit nous, Josaphat, les disposé pour le chercher bon Dieu. Et pas Zam Josaphat filé, non. C'est pas épée, c'est pas stratégie militaire. Bon, ce qui ne serait pas mauvais, parce que en tant que chef de guerre, en tant que leader, donc c'est normal s'il apprend que en pile mon a bien attaqué pour le mettre lui comprendre prêt pour le faire la défense. Mais non, les Josaphat garder que Jean multitude ça va avancer contre lui-même là. Josaphat peur, les apprendre ni les nèg cap venir, la met tout partout cap venir. Et Josaphat connaît le bagage zamassé, il pas gain force, pas qu'à répondre à bagaille ça. Comme ça tout connaît un groupe monde qui levé contre même monde ça tellement puissant sur la terre. Monde ça tellement c'est moun yo, c'est seul bon Dieu qui a renversé yo. Et ça fait que meilleure solution c'est toujours chercher mon Dieu parce que gagne nous pas qu'à affronter. Gagne nous pas qu'à affronter. Non physiquement pas qu'à affronter lui parce que il fort, mais pas devant mon Dieu. Ben ou al déraciner dans la prière, dans le jeûne, comprendre dans le jeûne ou al déraciner. Et ben c'est ça Josaphat fait. Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 21, Josaphat devant mon Dieu parce que Josaphat est dans la peur, dans la frayeur. Dans la frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel.
de Chroniques chapitre 20. Et puis dans verset 14 de Chroniques chapitre 20 toujours, la parole de Dieu dit nous, les Josaphat fin fait prière et tous les enfants de Juda, rassemblés, tout pays en jeûne pour aller devant bon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui parlait avec un jeune garçon qui était Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachariel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et puis le Seigneur pourra le montrer, Josaphat, que c'est par la louange. Le Seigneur, et puis le bal stratégie bataille là. Mais oui, le bal stratégie bataille là. Il dit c'est par la louange, la triompher. La musique, jouer musique. Les bagailles qui campent devant, c'est danser pour danser devant mon Dieu. C'est louer pour louer mon Dieu. C'est chanter, c'est blier. Ça au gain, mais pour chanter les louanges de Dieu, pour bénir nos bons dieux, Donc, mon Dieu t'a délivré Josaphat de sa frayeur. Ok? De même aussi, dans Somme 34, versets 4 et 5, mon Dieu délivré serviteur aussi de la frayeur. Et puis, le bral dit dans verset 5 là, dans l'expérience que le fait, il dit comme ça, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moun qui tourne le visage de beaucoup de bon Dieu, il n'y a pas jamais le visage couvert de honte. Il est bon pour chercher bon Dieu. Et il y a bon Dieu, mais tout là-dedans même, c'est pour chercher. Il y a bon Dieu permet même qu'il arrive, c'est pour chercher lui. Parce que le connaît l'on chercher, mais toute bagaille qu'on a besoin. Hein? Et les hommes malheureux, le verset 6 là dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, il entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, il est bon pour chercher bon Dieu, pour mon Dieu capable de baou la paix. Parce qu'on a besoin de la paix de Dieu. On a besoin de la paix de Dieu. On a besoin que bon Dieu les fortifie. Que bon Dieu fortifie. Que bon Dieu bon la paix, lui assurer, hein? Et assurer de son secours. Donc, nous pourrons prier. Le Seigneur va disposer au même cap côté, non? Parce que il est bon pour chercher bon Dieu dans un moment de trouble, dans un moment de maladie, pour faire bon Dieu confiance. Donc pour pas sentir ou vouloir aller ou pas sentir dépressif ou dépressive, non, il est bon. Donc on a besoin de la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu c'est lui-même qui permet que ou traverser moments, c'est lui-même qui permet qu'on gagne la victoire, c'est leur en paix. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Philippiens chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Il faut que la paix de Dieu qui peut garder cœur contre les tentations. Hein? Pour le garder cœur, pensée contre les mauvaises pensées, les tentations. Parce que l'ennemi, il profitait de troubles pour l'entrer. Il profitait de problèmes qu'on gagnait pour le prendre le dessus dans le cœur. C'est ça qui fait qu'on a besoin de la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on a besoin de la paix de Dieu. Oui, on a besoin de la paix de Dieu. On l'autre bagaille encore, nous avons noté, parce que nous sommes pour là dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, pour faire nous connaître que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ok,
garder cœur, garder pensée en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Mais dans Ésaïe 26, verset 4, alors verset 3, le Seigneur parlait pour le dire à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Hein? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Vous entendez? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Moun qui ferme dans ses sentiments, moun qui ferme dans ses sentiments, moun qui a conviction, mon Dieu assure la paix. Moun qui a conviction, moun qui ferme dans ses sentiments, mon Dieu ba la paix. Moun qui ferme dans ses sentiments, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas fermes dans ses sentiments, ça le dit pas faire encore, le retourner faire encore. Non. C'est pour ferme dans ses sentiments. C'est pour ferme dans ses sentiments. Et quand on joue au monde, quand on joue au monde, ça n'a pas de sentiment. Un monde sans sentiment. Alors c'est mon bon Dieu, c'est pour un sentiment. Et leur ferme dans le sentiment, bon Dieu bon la paix. Bon Dieu bon la paix. Leur prend disposition, bon Dieu assure la donne. Donc on peut prier, nous pouvons faire prière ça devant mon Dieu pour tout le monde qui est dans la frayeur, pour tout le monde qui est angoissé, pour tout le monde qui est dans la confusion. En prière pour mon Dieu, pour la paix, au besoin ça. Au besoin ça. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Bon Dieu, capable de la paix. La paix dans mi-temps trouble. La paix lorsque vous sentez maladie, la faut souffrir. Parce que les gens apprennent que le malade, ça met dans le trouble, ça met dans la peur. Il y a des gens qui sont dans la frayeur. À cause de demain petite lit. Ne dites pas que mangez-vous, de quoi vous serez vêtus. Et pas inquiétez-vous pour quoi que ce soit. Nous allons aller devant le Seigneur dans la prière. Fait prière ça pour nous également, on connaît qui nos périodes de grande frayeur, mais malheureusement qui pas connaît si c'est vers le Seigneur pour le tourner regard, fais-le pour nous. Qu'on ouais qui n'a une grande dépression, mais il pas connaît c'est vers bon Dieu pour le tourner regard, il pas connaît si c'est vers le Seigneur, c'est à genoux pour le mettre devant mon Dieu. Parce que dans Psaume 34, versets 4 et 5, Psalmiste en fait nous connaît. J'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il continue dans verset 5 là pour dire que quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mon temps passé devant mon Dieu l'avait vidéo, bon Dieu l'avait figure, bon Dieu l'avait visage, bon Dieu l'avait visage. Problème ou pas marqué sur visage, mais on rayonnait de joie. Et si on va dire au monde, nous avons un problème, nous ne pouvons pas connaître ça. Donc c'est ça qu'on gagne, l'observer bon Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, fixe ses yeux sur bon Dieu, gardez bon Dieu, pour un petit temps. Pour garder bon Dieu. Pas oublier m'dou gen bagay bon Dieu permettre qu'il rive c'est pour qu'a fonti lever yeux pour garder lui. Oui. Pour qu'a voyer yeux. Même Jean-Job te dit j'avais entendu parler de toi mais maintenant mes yeux te voient. Bon Dieu qu'on le well à travers une situation. Et qu'on le well
ou t'es content de parler de bon Dieu. Mais là, bon Dieu a fait c'est ça, Job, t'es réalisé dans l'expérience que le fait. Il a réalisé que t'es content de parler de bon Dieu, mais je dis, il ouais, bon Dieu. Bien que c'est pas ouais dans le sens physique, mais l'expérience permet que Job capable de dire c'est ouais, bon Dieu. C'est ouais, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez l'expérience que le fait, hein? Donc, Job t'es content, il a parlé de bon Dieu, il était content, lit des histoires. Mais je dis en lit, ouais, le Seigneur. Dans Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Mon œil te voit. Il y a bon Dieu qu'on l'eau faut lui à travers lui-même. Donc, c'est pour chercher bon Dieu. C'est pour chercher bon Dieu. Et pas jamais décourager dans chercher bon Dieu. Pas jamais décourager. Toujours chercher bon Dieu avec espérance, avec confiance. Cherchez-le. Cherchez-le. Et la répond nous. Pas jeudi, pas demain. La répond nous. La répond nous. Et réponse liant, son réponse capote en pile pour. Parce que dans Somme 34, verset 4 et 5, Psalmiste présente nos bénéfices que le joindre de la réponse de Dieu. Il fait nous connaître que le Seigneur délivre de sa frayeur. Ensuite, le Seigneur le Seigneur répond et le Seigneur délivre de sa frayeur. Donc le Seigneur bat la paix. Le Seigneur bat la paix. Il bat la paix. Nous pourrons aller ensemble devant bon Dieu, même qui gagne la foi, parce que le Seigneur exigeait, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, il faut qu'on croie, c'est pas n'importe qui qui devant mon Dieu. Donc, la Bible est très claire dans Hébreux chapitre 11, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut qu'on ait, faut convaincu de ça. Il faut avoir confiance que bon Dieu a côté. Hébreux 11, verset 6. Ok? Donc, c'est pas n'importe mon prière, un appel là. Même si vous vous convertir, même si vous ne pas pencher droit à bon Dieu, mais on va qui doit être certain pour vous, c'est que vous connaissez bon Dieu à côté. Il faut avoir la foi. Si ce n'est pas ça, c'est en vain. Parce que sans la foi, eh bien, nous ne pouvons pas approcher. Il faut qu'on croie. Il faut qu'on croie. Il est difficile pour l'homme croire, oui, ils sont pas ouais. Mais son bénédiction, leur croire, sont pas ouais. Il est difficile pour croire, sont pas ouais. Mais son bénédiction, leur croire, sont pas ouais. Hébreux 11, verset 6. La parole de Dieu fait nous connaître que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Sans la foi, impossible.
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense. C'est ça un rémunérateur, c'est celui qui paie, celui qui récompense. Donc il est celui qui et qu'il récompense toujours ceux qui le cherchent. Tu comprends? Hébreux 11, verset 6. Donc, il faut qu'on même capable approcher beaucoup de bon Dieu. Il faut qu'on connaisse que bon Dieu existait. Donc, si vous avez la foi, il est impossible pour que la prière soit agréable dans Dieu bon Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, c'est la foi. La foi. La foi en un bon Dieu. C'est plus gros âme, c'est plus gros fortune, c'est plus grande richesse que tu es capable de gagner. Leur espérer dans bon Dieu, leur la foi dans bon Dieu, leur confiance dans bon Dieu. Moun pas chercher bon Dieu encore. Ah oui. Et moun pas chercher bon Dieu encore. Dans temps ça, moun pas chercher bon Dieu. L'homme pas gon cœur pour chercher bon Dieu parce que le cœur de l'homme est tortueux. Que l'homme n'a dur. Il va y avoir cœur pour chercher bon Dieu. Parce que pour chercher bon Dieu, c'est avec le cœur. C'est pas avec baleine, lampe, lumière pour chercher bon Dieu. Mais c'est à partir du cœur. C'est pas avec instrument ni chanter, vraiment. Mais c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et ça fait dire, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y a des gens qui cherchent la moitié cœur. Est-ce que vous comprenez? Il faut chercher bon Dieu tout cœur. Il faut chercher bon Dieu parce qu'il y a un bénéfice. Il est bon pour vous. Donc, il est bon pour chercher bon Dieu. Et qu'on a une période tout. Bon Dieu, il et une période bon Dieu qu'on est plus près qu'on l'autre. Est-ce que vous comprenez? Une période bon Dieu est plus près qu'on l'autre. Donc il est bon pour qu'on profite tout. Donc on a une période ça, bon Dieu là oui. Bon Dieu là, donc faut chercher bon Dieu. Comme ça. Non, faut me chercher bon Dieu, parce que là me senti que mon bagage a privé. Est-ce que vous comprenez? Et parce que bon Dieu est prêt, parce que bon Dieu est disposé pour le coûter, il est disposé et là, à période ça, bon Dieu décide de faire grâce. C'est pour chercher lui parce que il est bon. Et maintenant pas de patience pour chercher bon Dieu tout. On nous dit ça. On n'a pas de patience pour chercher bon Dieu. Et on n'a pas de patience ça. Pour chercher bon Dieu dans la prière. Ouais, semaine ça, il est en jeûne, il est en veille de nuit. L'autre semaine, il est découragé. Non, faut chercher bon Dieu. Et ceci de tout votre cœur. Dans Isaïe 55, verset 6, la parole de Dieu fait nous connaître que quand il y a une période bon Dieu, puis prêt passer qu'on l'autre. Est-ce que vous comprenez? Parce que verset 6 là, Isaïe 55, il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bon période, bon Dieu prêt. Surtout l'on temps difficile, l'on temps d'adversité, l'on temps de persécution, l'on temps de tribulation, l'on temps de deuil. Mon Dieu plus près que toute l'autre période dans la vie. Bagay pas jamais imaginer, l'or est cœur content, mon Dieu pas près. Mon Dieu loin. C'est ça qui fait le plus facile pour pécher, l'or dans la joie, l'or est que ou après jour dans la fête ou dans tout. Vous comprenez? Le plus facile pour quitter bon Dieu, pour oublier bon Dieu parce que bon Dieu loin. Mais ouais l'or dans chagrin, l'or dans tristesse, l'or dans période qui est difficile, l'or dans danger. Là, ou dans la maladie, mon Dieu plus près. Mon Dieu plus près dans la période ça. Elle est tellement près, ça qu'on fait au senti que bon Dieu loin et pourtant. Et période bon Dieu plus près. Et ceci, ce bagage personne ne va comprendre.
Et comment faire dans la période ça yo? Et bon Dieu manifeste et quel que soit mon n'a pas converti ou bien mon n'a la peine envie de désordre, mais bon Dieu approché de mon dans la période ça yo. C'est la tendresse de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Donc le Seigneur me comprend amour pour l'homme, me comprend et me comprend attention li bay quelques monde. Quand pense bon Dieu pas avoir et pourtant bon Dieu avant, bon Dieu avant, on t'a succombé si bon Dieu pas avoir, li bon côté ou. Comprendre bon Dieu bon côté ou, li bon côté ou, bon Dieu bon côté ou. Mais pas oublier, donc faut profiter pendant le bon côté là pour invoquer, pendant le bon côté là pour parler avec lui. Hein? Pendant le bon côté là parce que pas toujours bon côté. Faut comprendre ça oui. Donc et faut connaître ça. Bon Dieu pas toujours bon côté. Pas connaître que jodi là. Non, pas oublier me dire que dans période bon Dieu plus bon côté, c'est dans période que ou dans chagrin, ou dans tristesse, ou bien ou gon deuil, ou gon bagay qui traverse dans période maladie, dans période souffrance, bon Dieu prêt il prêt très 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 prêt. Il prêt et il tellement prêt c'est ça qu'on fait que pas senti s'il prêt. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a une période tout, l'on a fait ou dans période faut faire très attention parce que loin bon Dieu loin on. Dieu loin. Et nous comprenons ça lorsque dans Psaume 34 verset 18, on connaît sur le texte ça déjà. Et Psaume 34 verset 18 pour m'expliquer ça m'a dit là pour me dire que bon Dieu c'est les cœurs contents pas qu'on est bon Dieu prêt. Non, parce que vous connaissez nous même l'homme quand tout va bien pour nous, le Seigneur est avec nous. Et pourtant, pas tout à fait. C'est pas que bon Dieu pas avant lui abandonne, non. C'est-à-dire la présence bon Dieu dans la dimension que bon Dieu doit beaucoup de temps il pas là dans période là. OK? Mais lors d'un problème, lors de la maladie, lors dans le danger, lors devant le malheur, l'ennemi est sorti pour finir avec vous, bon Dieu puis prêt. Est-ce que vous comprenez? Dans Psaume 34 verset 18, la parole de Dieu dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous entendez? Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu puis près. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il n'est pas précisé si c'est pas rien ou bien si c'est tout le monde. Depuis c'est le monde qui fait à l'image, il y a bon côté, le monde qui a le cœur brisé. Bon Dieu, ben attention. Et ça fait après, en pile dans nous qui viennent joindre bon Dieu, c'est dans la période côté cœur nous est brisé. Soit cœur nous brisé par un mariage, cœur nous brisé par une relation sentimentale, un projet que nous avons gagné, une déception. Est-ce que vous comprenez? Il y a un monde qui trahit nous. Nous sentir que la vie nous pas de sens, que nous briser dans le chagrin. Ben bon Dieu près nous. OK? C'est ça pour comprendre. Dans Psaume 34 verset 18, donc une période bon Dieu plus près. Et nous préciser qui période liée pour c'est période lorsque ou nos périodes de tribulation, de souffrance, côté que ou dans le chagrin, ou t'as passé bon Dieu loin. Non. Dans l'âme où bon Dieu près. Et bon Dieu, ouais. Hein? Bon Dieu prêt. Bon Dieu prêt. Même genre les enfants d'Israël qui t'a passé misère en Égypte, bah coup de bâton, il t'a maltraité yo. Et le Seigneur dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Parce que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est sensible tout fond comme ça. Il est sensible en pile à nos cris, il est sensible en pile à nos pleurs. Mais oui, bon Dieu est sensible en pile. En pile. C'est la faiblesse de Dieu pour l'homme. Oui, bon Dieu est sensible à nos cris, à nos pleurs. Il est sensible. Mais oui, il est sensible. Sensible. C'est la faiblesse de Dieu pour nous. Ok?
Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 18 et 19. Donc, bon Dieu, bon côté monde qui a un cœur brisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Est-ce que vous voyez qui période? Donc, pendant qu'on est en situation, cœur brisé ou dans le chagrin, dans la tristesse, c'est période pour chercher bon Dieu. C'est période pour invoquer bon Dieu. La période pour aller loin, bon Dieu. Non, parce que bon Dieu, puis près. Il puis près. Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ok? Pendant qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt, cherchez-le, invoquez-le. Donc nous allons prier. Hébreux 11, verset 6, ou même qu'à pas approcher, il faut qu'on ait la foi. D'accord? C'est pour croire que bon Dieu a coûté nous. Il a coûté nous. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Nous allons approcher vers le Seigneur ensemble dans la prière, disposer quel que soit côtoyé, ou même qui croit dans l'efficacité de la prière, disposé pour chercher bon Dieu. Même Jean-Josaphat, il était disposé pour chercher bon Dieu. Parce que c'est la paix de Dieu qu'il faut traverser. Et puisque cœur brisé, bon Dieu bon côté. Bon Dieu bon côté. Selon Psaume 34, verset 18. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours parce que l'Éternel est auprès de lui. Dans le malheur, dans le danger, le Seigneur est auprès de lui. Le malheur l'atteint souvent, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 18. Nous allons prier ensemble. Aller devant le Seigneur, va disposer auquel que soit côtoyé. Nous allons faire prière ça devant le Seigneur. Oubliez nous dire dans Psaume 34, dans verset Psaume 34, dans verset 4 et 5. Psalmiste là fait nous connaître comment le Seigneur il était cherché bon Dieu et que le Seigneur t'a délivré de sa frayeur. Bon Dieu te répondu, bon Dieu te délivré de sa frayeur. Donc quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On a le visage rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Nous allons devant mon Dieu. Amen. Ô Saint d'Israël, roi des siècles immortel invisible, au nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Nom soit vénéré.
Honneur et gloire, trône et dignité, louange, adoration à toi et à toi seul, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, toi qui es le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Tu es le Dieu vivant, le Dieu réel. Où est-nous, où connais-nous? Nulle créature n'est cachée devant toi. Tout est à nu et à découvert devant toi. David, ton serviteur, te dit, où irai-je loin de ta face? Côté m capable aller pour pas ouais moi, ou kon toute bagaille. Ou kon l'aime camper, ou kon l'aime chita. Ou kon l'aime chita, ou kon l'aime camper. M'bot ko yon masse informe dans votre maman ou te gatan ouais moi. Et sous livre, dans livre tout jour qui destiné à moi-même yo, ou te gatan connaît yo avant une te existait. C'est ça David, serviteur dit, Seigneur, dans Somme 139. Pour montrer qu'on connaît nous. Qu'on connaît nous bien. Nous avons honneur, nous avons gloire, parce que quand nous avons une période de traverser dans la vie, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui voulons nous fixer les yeux nous sur. Quand nous avons une déception, nous prend. Quand nous avons un échec qui arrive nous. Et nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça. Mais de nous lever les yeux, nous regarder, nous voyons que c'est nous-mêmes qui cherchons nous. Parce que vous voulez nous tourner regard vers vous-même. De même aussi, Seigneur, des fois que nous sommes brisés, que nous blessés, vous permettre ça arriver pour nous capables de chercher. Il y a mon Seigneur, pas jamais rien qui j'aime révéler. Il y a mon Seigneur, faut t'a dit, il pas jamais fait rien qui mal, parce que il pas jamais un malheur qui révèle. Cependant, on dit nous dans Psaume 34 verset 19 que le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Et nous comprenons aussi, Seigneur, lorsqu'on dit nous, si le méchant croisse et prospère, c'est pour être anéanti à jamais. C'est ça dit nous, Père, dans Psaume 92, verset 7. Vous faites nous connaître. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais nous-mêmes, Seigneur, qu'observer nous-mêmes, qui ont un regard nous fixer vers nous-mêmes, ça arrive souvent, Seigneur, nous ne pas comprendre ça. Nous connaissons même gens avec Asaph, dans le psaume 73. Asaph, ton serviteur, qui t'est sorti pour te bailler méchant, il a raison. Parce que il était commencé plein avant que le t'allait dans la présence. Ou il t'a regardé, il était convoité méchant yo. Et il te dit méchant yo fait tout ça yo vle, mais rien va jamais arriver yo. Mais dans Psaume 92, dans verset 7 là, t'as pas parler pour te dire si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. C'est pour être anéanti à jamais. Et c'est pour être anéanti à jamais. Et nous-mêmes, dans Psaume 34, verset 19, où dit nous, le malheur atteint souvent. Souvent. On qui est juste là. Mais on toujours délivré. Ne pas empêcher malheur arriver. Mais délivrance toujours à temps. Secours toujours à temps. Parce que dans le malheur, au plus près nous, lorsque notre cœur est brisé, au plus présent, lorsque nous avons crié toute la sainte journée, au plus présent, lorsque c'est le deuil qui frappait notre famille, lorsque c'est la maladie qui frappait maison la caille, au plus près, car dans le danger, au bas chambre laissez nous, tu es le Dieu fidèle. De nous perdons être qui cher à nous-mêmes, ou toujours présent,
ou lorsque mon qui te gen pile valeur pour nous aller quitter nous, mais ou là et nous comprendre et présence ou plus que tout ça qui te ka entouré nous, assistance ou plus, consolation les plus, bons amis nous yo capable aller quitter nous, bons parents nous yo un jour yo pralé y quitter nous, maman nous papa nous ka abandonner nous, mais ou même ou pas accueillir nous. C'est où seul nous gagnons comme notre plus grande richesse et nous fiers de vous. Nous disons merci. Maintenant, nous tous ensemble d'une seule voix. Nous gagnons l'union d'esprit dans cette prière, nous unissons pour nous approcher vers vous-même. Il y a nous qui angoissés, il y a nous qui vivent dans la frayeur, il y a nous qui fait nos menaces, il y a nous découvrir complot qui fait contre nous-mêmes, il y a nous découvrir tout ça méchant qui fait contre nous-mêmes, tout complot qui a monté contre nous-mêmes. Nous comprenons et ça mettait nous dans la peur, dans la frayeur. Et nous-mêmes avons informations que nous recevons, avons nouvelles que nous recevons, à la manière de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Ça mettait nous dans la frayeur. Josaphat, ton serviteur, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 3. Où dit nous, Père, Josaphat de sa frayeur se disposa à te chercher. Et dans le verset 14 et le verset 15, où tu vas répondre Josaphat à travers Jacaziel pour te dire, ou le pas peur parce que c'est pas lui-même qui prend la bataille, mais c'est vous-même qui va le combattre. Merci pour l'assistance dans le temps passé. Et journée, je dis, la fidélité est toujours avec nous. Nous n'avons rien pour nous peur. Vous êtes capable de faire nous la guerre, mais vous n'êtes pas vaincre nous. Parce que vous êtes avec nous. Oui, Seigneur, vous êtes avec nous. Oui, vous êtes avec nous. Et c'est plus grosse assurance que nous gagnons. C'est plus grosse force que nous gagnons. Oui, Seigneur, vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Nous n'avons rien pour nous peur. Toute la sainte journée, vous êtes capable de faire des griffes, faire magie. Vous êtes capable de faire expédition. Mais nous avons assurance que Seigneur, il n'y a pas de chambre qui fait nous rien. Il n'y a pas de chambre qui fait nous rien. Et c'est ça, on te dit, les enfants d'Israël, lorsque les Babyloniens étaient sortis pour envahir. Et c'est comme ça, on t'a parlé également, Seigneur, à Jérémie, ton serviteur, lorsqu'on t'a relé comme prophète. Ou te dit Jérémie pour le pas peur rien. Et ou te oint comme prophète pour te annoncer les péchés de Juda. Ou te dit Jérémie dans Jérémie chapitre 1er verset 19. Jérémie 1er verset 19. Ou te parlé comme ça Seigneur à Jérémie pour te dire ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est ça qu'on te dit au Seigneur. Oui. Et Jérémie, serviteur, te prend force à travers parole, ça, ou te bali. Dans Jérémie 1er, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, ou ka fait la guerre, mon pape vainc moi. Oui, ou ka fait la guerre, mon pape triompher sur moi, parce que bon Dieu a fait moi. Au nom de Jésus-Christ, Père, moi mando. Tout le monde qui est dans la frayeur, tout le monde qui est dans la peur, couvrir. Et bien, consolation, bien, force. Tout le monde qui est perdu, direction. Et moi, dois attirer le regard vers vous-même. Car vous dites, nous, dans la parole, au Père, dans Psaume 34, là, dans verset 5, là, quand on tourne vers lui, les regards,
on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, ou fidèle. Faites grâce tant pour retourner au regard vers vous-même. Faites grâce tant pour Seigneur pour que vous mettez espérance dans vous-même, car c'est le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la paix. Nous chaque qui est dans la confusion, nous chaque qui sentit nous briser, fait nous connaître que au bas côté nous. Ou dis-nous, Seigneur, auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, Seigneur, dans Somme 34, verset 18, c'est ça, dis-nous. Tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé, qui ont l'esprit dans l'abattement. Au bas côté, dans Somme 34, verset 18, c'est ça, dis-nous, Père. Parole ou c'est vérité. Parole ou c'est vérité. Une minute ça, que la paix qui surpassait toute intelligence, selon ce dit nous dans Philippiens 4, verset 7 là, il est capable de garder cœur nous, garder pensée nous en Jésus-Christ. Pour que tentation qui vient sur nous dans un moment trouble, ça yo, pour ne pas porter nous aller. Tentation qui vient dans un moment difficile, ça yo, ne pas porter nous aller. Mais force ou puissance ou car nous forts. On remet dans main chaque monde qui est malade, chaque monde qui souffre à l'hôpital, ou la caillou, chaque monde qui apprend que est malade, mais qui vivent dans la frayeur, qui vivent dans le chagrin, de la tristesse. Maman d'eau, t'en prie. Non, j'aimais en toucher yo. Non, j'aimais en toucher au Père. Camper avec eux dans la maison la caillou. Camper avec eux dans la chambre yo, sous cabane yo. Chaque monde qui perdu yon aide qui cher à lui-même. Oh, chaque monde, Seigneur, qui a traversé une période qui pas facile dans la vie, un temps d'humiliation. Moi lever au devant ou qu'on est adresse yo, ou qu'on est yo. Mais maintenant va ba yo force, ba yo courage. Pas quitter ou baisser les bras, mais fortifier yo. Car Seigneur, ou va jamais délaisser nous dans les moments difficiles. Et c'est assurance ça qu'on ban nous, Seigneur, que vous pas avec nous, même lorsque nous avons traversé les grandes eaux. Vous dit que vous pas avec nous, Seigneur. Oui, vous pas avec nous. C'est assurance ça que vous ban nous, Seigneur. Et nous disons merci. Nous disons merci, Seigneur. Dans Isaïe 43, verset 2, tu parlé comme ça aux enfants d'Israël. De dire ainsi par l'Éternel, l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. So dis-nous, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon. Oui, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Merci pour parole. Parce que parole n'a pas changé, il a toujours la même puissance. Les hommes qui ont changé, les générations qui ont changé, les temps capables de changer. Mais parole est toujours le même. Et parole n'a pas jamais de puissance. Parole a toujours été éternelle. Isaïe 43, verset 2. Ou assurez-nous, si nous avons traversé gros de l'eau, ou pas avec nous. Nous avons traversé gros fleuve, ou pas porter nous aller, ou pas submerger nous. Si nous marchons dans le temps du feu, nous ne pas consommer, nous ne pas brûler. Ou tu fais ça pour les 3 jeunes Hébreux que le roi babylonien te mettait dans la fournaise ardente. Et vous te voyez venir délivrer dans le temps du feu.
ou pas changer, ou toujours le même. C'est le Dieu de la grande délivrance, le Dieu qui délivre ceux qui espèrent en toi, le Dieu qui sauve ceux qui espèrent en toi, ceux qui se confient en toi. Nous remettons nos mains entièrement, que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ta paix soit sur nous, que ta paix garde nos cœurs, nos pensées en toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le roi qui vient, le prince de paix, le Yeshua Mashiach. Amen. Shalom.